Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo sur ce qu'on peut traverser dans l'instant, que l'on va tous traverser de toute façon. C'est ce sentiment de rien, ce sentiment de vide. Peut-être aussi comme un sentiment de désespoir face à notre existence. Oui. Oui, et puis ça peut vous impacter, on me dit, sans raison, du jour au lendemain. Donc c'est des phases qui sont assez compliquées, puisque on me dit il n'y a pas de prévention. Quand ça vous arrive, il n'y a rien qui vous intéresse à l'extérieur. Vous n'avez plus rien qui vous porte à intérêt. Et on me dit vous vous retrouvez projeté, mais c'est pas projeté parce que c'est pas à l'extérieur de vous, c'est vous vous retrouvez en contact avec des énergies qui sont comparables au vide. Et dans ces phases-là, on me dit il n'y a rien qui peut venir combler ça, si ce n'est l'amour. L'amour, mais alors on ne dit pas l'amour vers les extérieurs, c'est l'amour de soi, c'est arriver à accepter que vous passez une phase qui ne représente pas ce que vous vivez. Et le but, ça va être pour vous de passer cette phase le plus calmement possible, le plus dans l'apaisement possible, pour ne pas rester au contact de ces énergies-là. Et c'est pas quelque chose de facile parce que c'est quelque chose qui va nous disperser. Donc en fait, comme on est en plein doute et en pleine dispersion, donc on se retrouve un petit peu dans le labyrinthe, si je puis dire, du pire quand on traverse ça. Le but étant de ne pas y rester. Et c'est pas évident de le quitter parce que le sentiment, la sensation de l'instant est vraiment profond ici. Mais pourtant, on nous dit, quittez cela, ne restez pas dedans. Et c'est ce que disait Thibaut, la seule façon de le quitter aujourd'hui, c'est de revenir dans l'espace de l'amour. L'amour de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. L'amour de ce que vous avez accompli, des projets que vous avez. C'est vraiment dans cet espace-là qu'il faut revenir. Et on nous dit attention parce qu'on va avoir tendance dans ces phases-là à vibrer le sacrifice. Donc à croire que l'on est en train de sacrifier sa personne, une partie de soi dans cette existence, dans ce que vous vivez. On vous dit attention parce que c'est le genre de vibration ici qu'on vibre dans cet instant de vide. Donc on a l'impression en fait de faire des choses qui ne nous nourrissent pas, qui ne nous apportent rien, qui ne comblent pas nos besoins. Et donc tout de suite on va être projeté vers les extérieurs en se disant je subis ça, je subis ci, j'ai pas ça, j'ai pas ci. Oui. Voilà, ça nous ramène directement vers ce labyrinthe, mais c'est vraiment un labyrinthe de la perdition ici. Oui. Oui, et surtout, c'est en dehors de tout contexte de rationalité. C'est-à-dire que vous allez voir tous les points négatifs ou toutes les sensations négatives. Tout dépend, on me dit, de votre polarité. Il y en a que ça va passer plus par la compréhension des manques. Donc, vous allez comprendre que vous manquez de ça parce qu'il y a ça. Là, vous manquez de ça, vous manquez de ça. Et pour d'autres, ça va être que des ressentis. Donc, je ressens du vide parce qu'il y a ça. Je ressens du vide, je ressens du vide. Et ça passe comme ça d'un vide à l'autre. Mais on me dit, il n'y a jamais d'objectivité et de rationalité de poser dessus. Et donc, il faut bien garder dans l'équilibre la conscience que ce que vous ressentez par ailleurs, c'est-à-dire dans l'espace de vérité ou ce que vous comprenez de votre existence dans l'espace de la lucidité, c'est pas que du négatif. Et on me dit c'est très très important dans ces phases-là de revenir sur un esprit rationnel ou un esprit de réalité objectif. Oui, parce que c'est notre mental qui aujourd'hui a un idéal de vie. Il faut bien comprendre que ce mental, il nous ramène constamment dans son idéal. Donc, il va vibrer à un certain moment le vide. Il va nous le faire ressentir vraiment dans toute sa profondeur.
Et ça, c'est des cycles qu'on traverse très régulièrement, mais qui sont plus forts que d'autres. Et ça peut être très fort en ce moment avec ce portail, avec cette porte, cette grande porte de l'amour que l'on traverse actuellement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des phases d'ouverture. Et donc, forcément, pour pouvoir s'ouvrir, il faut bien aujourd'hui aller nettoyer tout ce que l'on a gardé tant d'années dans nos systèmes de fonctionnement. Et ce mental en fait partie puisque lui, il est associé à ce qu'on lui a transmis. Donc ce qu'on lui a transmis, eh bien, c'est une forme d'idéal dans la vivance. Donc s'il n'est pas nourri à un moment donné, parce que c'est une illusion de nourriture, il n'est pas nourri parce qu'il mentalise. Il n'est pas nourri parce qu'il n'est pas dans l'amour. Il n'est pas nourri parce qu'il n'est pas dans le ressenti. Il n'est que dans la projection aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça que si vous passez par ces phases-là, on me dit n'ayez pas de... comment je peux exprimer ça? N'ayez pas de limitation par rapport à ce que vous traversez. S'il y a des phases négatives qui se font sentir, on me dit que vous explorez des schémas récurrents, le but c'est de ne pas rester dedans, soit dans le jugement ou dans la culpabilité, mais vraiment de les dépasser, donc d'accepter aussi que ces schémas-là refont surface à un moment donné. Le but étant de vous en distancer, non pas dans le rejet du schéma, on me dit, mais dans l'acceptation que le schéma vient du passé. Le but étant de rester sur la vibration du présent, donc de l'ouverture de ce portail de l'amour, pour pouvoir accueillir les nouvelles énergies. Parce qu'il y aura des phases aussi où vous allez être dans une totale ouverture, et on me dit c'est dans les phases... ça arrive quand vous avez nettoyé, quand vous avez laissé partir tout ce qui était encombrant sur les côtés. Il y a quand même un nettoyage de profondeur. Pour certains, on me dit va y avoir nécessité, il y a vraiment besoin d'aller au fond du nettoyage. Donc, c'est-à-dire d'aller vraiment à l'intérieur de soi, puiser et voir ce qui aujourd'hui entrave cette vibration d'amour, que ce soit dans la compréhension ou dans le ressenti. Allez, on va essayer de tirer quelques cartes. Allez. De synthèse. Le tout est de laisser passer et de ne pas rester dans ces vibrations. C'est vraiment ça. Hein. Oui. Il faut bien comprendre que ce sont des mémoires, d'accord, et que vous êtes en plein nettoyage. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il faut le traverser. Il faut le traverser et ne pas croire que vous allez rester dedans, dans ce sentiment profond de désespoir, de vide, de non-sens à votre existence. Oui. Hein? Donc si ça arrive dans un domaine de votre existence, que ce soit amoureux ou professionnel, on vous dit ne restez pas non plus dans l'espace où ça a lieu. C'est-à-dire que ça ne doit pas tout arrêter. Ces phases-là, elles doivent vous permettre quand même de continuer dans les espaces où ça se passe bien. Oui. Oui, et moi, ce qu'on me dit aussi, pour l'avoir traversé, parce que moi, je l'ai traversé, ça, hier. Oui, hier. Moi, c'était plus hier. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que malgré ces phases-là, il y a une objectivité intérieure à garder, parce que je suis comme vous, j'ai traversé vraiment quelque chose de béant. Et en fait, je me suis ramenée dans cette objectivité, en même temps que je vivais cela, je me suis ramenée dans cette objectivité de me dire, mais en fait, tout n'est pas sombre, tout n'est pas noir. Et c'était vraiment un sentiment de manque, mais qui venait d'une réflexion mentale aujourd'hui. Et ce n'était absolument pas une sensation de manque dans le cœur. Ça veut dire qu'il y a vraiment des programmes limitants que l'on traverse et que l'on est en train de transmuter. Vous savez, c'est une forme aussi d'auto-sabotage. Il faut bien entendre et comprendre que l'ouverture, fermer quelque chose, c'est pas évident. Mais s'ouvrir à quelque chose de bien plus grand que soi, c'est encore pire puisque c'est complètement impalpable. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on est dans la pleine ouverture de ce que l'on ne connaît pas, de ce que l'on n'a jamais expérimenté, donc on peut facilement se perdre. Et le tout, c'est de vraiment rester les pieds sur terre, de ne pas écouter ce mental et simplement de reprendre la conscience de l'instant dans ce que vous avez de plus précieux dans cette vie. C'est ça qui est important.
Oui, et moi c'est arrivé cette nuit, donc c'est assez frais. Et souvent c'est en correspondance avec le relationnel. Donc soit vous allez activer quelqu'un vis-à-vis de ses manques, soit quelqu'un va vous activer. Mais on me dit en aucun cas l'autre est responsable ou vous n'êtes pas responsable de ce que vous activez. Le tout c'est de revenir vers vous pour pouvoir ouvrir et fermer les espaces de nettoyage. Tout simplement, ce qu'on me dit c'est que... Les filles, On a des rats qui font les bruits. Tout simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a, il y a pas de... On me dit il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de finalité non plus. Il faut simplement traverser la porte. Oui, et vous voyez, c'est ce qu'on nous dit ici. Une grande porte se ferme. Donc surtout, c'est pas négatif le fait de traverser ça. Hein, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre et entendre, c'est que ça fait partie du nettoyage, ici. Oui, et on me dit si vous passez par ces phases-là au niveau sentimental, ça remet pas en cause la relation, hein, ou le parcours que vous avez dans l'ouverture de l'amour. Puisque, puisque ce que vous êtes en train de traverser, on me dit, n'est pas relié à la réalité. C'est pareil que la réalité objective que tu avais dans les compréhensions. Les ressentis ici, ce sont des ressentis qui sont reliés à des espaces de vide. Et c'est ce que cette carte nous indique. Le portail organique, c'est le vide. Donc c'est cette sensation aujourd'hui d'un contour, certes, rassurant, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et donc cette sensation, elle n'est pas représentative de votre existence à l'instant T, puisque votre existence est beaucoup plus grande que ça. Oui. Mais il faut revenir dans cette appréciation et surtout on me dit dans ce discernement. Hein. On se laisse traverser par ce qui nous impacte, surtout pas le renier ni le rejeter, d'accord, mais restez objectif et restez conscient de ce qui vous traverse et ramenez-vous petit à petit dans ce qui fait vos forces, dans ce que vous aimez, dans qui vous êtes. Oui. C'est vraiment important. Donc ce n'est qu'un portail, on nous dit. Oui, et on ne s'arrête pas. J'insiste, quand ça vous traverse, évidemment que vous n'allez pas pouvoir aller vers les extérieurs, puisque les extérieurs vous ramènent à l'intérieur de vous. Ce vide-là, de toute façon, il n'appelle qu'un retour vers soi. Mais dans ce retour vers soi, il y a forcément des espaces que vous devez... cultiver. Enfin, j'ai perdu la phrase du coup. C'est pas grave. Ce qu'on nous dit ici, c'est que la culpabilité que l'on porte nous freine sur notre chemin. Oui, pourquoi? Parce que ce mental, il nous dit, mais t'aurais pu avoir ci, t'aurais pu avoir ça, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et attention à ça. Attention à ça, parce que ces espaces de culpabilité ne vous aideront pas ici. Mais alors vraiment pas du tout. Au contraire, tous ces espaces de culpabilité, si je puis dire, vont vous perdre un peu plus. Oui, donc c'est pareil, dans les transferts, on fait attention, on me dit, entre personnes conscientes, de ne pas recevoir ou de ne pas projeter la culpabilité ou les jugements. Le but étant d'être au clair avec vous-même et de rester sur ces certitudes-là. Et donc, comme je vous dis que le mental est dans une projection d'idéal, ne vous laissez pas aspirer par ce portail de vide qui vous emmène dans les projections très éloignées de vos instants présents. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Un jour viendra. Pourquoi un jour? Maintenant. C'est maintenant qu'il faut se ramener quand on traverse ça. On n'attend pas. On se ramène immédiatement. On ne se laisse pas aspirer vers le vide. Oui, ça veut dire observation du concret, appréciation du concret, et on me dit ancrage de la réalité concrète. Donc tout ce qui est aujourd'hui présent et que vous devez reconnaître comme une réalité, ne vous privez pas pour le faire. Parce que là, il y a vraiment nécessité de reconnaître ce qui est là. Pour pouvoir rester, on me dit, aussi sur Terre. Une deuxième, une dernière. Accepte de regarder avec ton œil céleste. Oui, alors on me dit les yeux terrestres parfois nous reflètent un regard de manque, de vide, si on observe autour de soi. Et parfois il y a nécessité de changer de regard, donc d'aller voir avec le troisième œil. Ou l'inverse, c'est-à-dire que si la vision du vide est en haut, on me dit équilibrer la vision avec les yeux terrestres, pour certains.
Oui. Allez. Et une dernière. L'échec est une victoire, la victoire est une réussite. On reste pas sur les échecs, les sentiments d'échec, parce qu'ici c'est pas des échecs, c'est simplement des sensations ou des réalités mentales. On me dit la victoire, vous devez vous y relier par le cœur. À l'intérieur de vous, il y a un espace qui sait la vérité qui est plus grande que l'illusion. Et on me dit c'est cette vérité-là, c'est cette victoire-là qu'il faut aller chercher. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de victoire sans échec et il n'y a pas de réussite sans victoire. Donc on est obligatoirement, c'est un passage obligé, on est obligé à un moment donné de son existence, peut-être même plusieurs fois dans son existence, de passer par des cycles d'échecs. Et les échecs sont de vraies initiations, ici. Ce sont de véritables enseignements ascensionnels. C'est pour ça que les échecs sont des victoires. Et quand l'on est conscient que l'échec est une victoire, pourquoi? Parce qu'on a su poser l'initiation que l'on a reçue, et bien là, la victoire devient une réussite. De toute façon, l'échec et la victoire, c'est ni plus ni moins que les faces opposées de la même... la même chose, de la même valeur. C'est simplement que dans les polarités, il y en a une qui est positive, une qui est négative. Et souvent, on fuit l'échec alors qu'il est source de beaucoup d'apprentissage, on me dit, ou d'indication aussi. Parce que parfois, quand on est en échec sur une situation, ça veut tout simplement dire que c'est pas là qu'il fallait aller. Et parfois, c'est pour renforcer la volonté d'aller vers la victoire. Voilà, et quand on a ce sentiment d'échec vis-à-vis du mental, si vous pensez à quelque chose, ça veut peut-être aussi nous indiquer que ce à quoi vous pensez n'est absolument pas relié à votre existence du présent, donc il y a peut-être forcément une forme de déni sur l'instant présent, sur la valeur de ce que vous vivez dans cet instant. Donc c'est pour ça que l'échec, il est important de l'accepter, parce que c'est celui qui va créer les ouvertures, cet échec. Oui, ça veut dire que dans ces phases où il n'y a rien, où les choses n'ont pas de valeur, ça ne sert à rien d'y aller. On me dit si vous êtes attiré par des systèmes qui d'habitude vous nourrissaient, mais dans l'instant ça ne vous nourrit pas, on me dit laissez tranquille, laissez ça de côté et traversez ce portail du vide d'abord. Puisqu'on me dit c'est que comme ça que vous allez agir par rapport à la réalité du présent, donc à ce qui est juste. Et le vide est aussi juste que le plein. Oui. C'est un équilibre. On montre des gens qui essayent de se raccrocher. En fait, vous êtes dans l'espace du vide ici. C'est ce qui arrive quand on passe ce portail. Et je vois des gens qui essayent de comme si je vous voyais essayer de vous raccrocher à des repères mentaux, donc des choses que vous avez dans vos espaces du mental, dans vos constructions intellectuelles, mais qui aujourd'hui ne donnent rien puisqu'elles ne sont pas présentes dans l'existence du moment à l'instant T. Et là, on vous dit, alors c'est bizarre à dire, mais le seul repère, c'est le vide. C'est-à-dire que extérieurement ou intérieurement, vous ressentez un vide énorme. Il n'y a pas à le prendre comme une réalité, mais aujourd'hui, c'est cette réalité-là qu'il faut traverser. Donc c'est avec celle-là qu'il faut interagir pour pouvoir savoir comment sortir du tunnel. Donc, pas de découragement. Ce sont les énergies actuelles, elles sont nécessaires aujourd'hui pour créer les grandes ouvertures. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, et donc ne restez pas dedans. Hein, ne restez pas dedans. On se laisse traverser. Voilà. On vous souhaite bon courage. Bon courage.